Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons une activité de langue sur l'objectif identifier les procédés argumentatifs, à savoir le fait, l'analogie et la réfutation. Pour bien comprendre ces procédés argumentatifs, vous devez suivre les exemples suivants. L'exemple 1. Selon la société X, au début de l'année 2012, 2340 personnes ont quitté l'Afrique. Exemple 2. Le soldat est comme le joueur de hockey qui doit être dans son équipe. Phrase 3. Même s'il est important que les sociétés réalisent des économies, cela ne doit pas toucher les droits de la vie. Mais premièrement, on doit définir les procédés argumentatifs. Alors la question qu'on pose maintenant, c'est quoi les procédés argumentatifs? Alors les procédés argumentatifs, ce sont des moyens utilisés par l'auteur d'un texte argumentatif pour expliquer, approfondir, développer afin de démontrer la solidité. Alors, dans le premier exemple, on a pris une statistique faite par une association. D'accord? Alors là, je peux dire que le procédé argumentatif utilisé, c'est le fait. Pourquoi? Parce qu'on a présenté des données statistiques afin de donner une crédibilité à notre position. D'accord? Alors, le fait consiste à présenter des données statistiques, une parole, un événement, etc. pour attribuer de la crédibilité à notre position. Alors, dans l'exemple 1, là, on a fait une comparaison entre le soldat et le joueur de hockey en utilisant un outil de comparaison. Alors là, le procédé argumentatif utilisé, c'est l'analogie. Pourquoi? Parce qu'on a donné une sorte de comparaison qui établit bien sûr un lien de ressemblance entre deux éléments comparés. Alors dans le dernier exemple, nous avons deux arguments qui sont opposés, mais le deuxième est plus fort que le premier. D'accord? Alors là, c'est la réfutation ou bien la contre-argumentation qui vise principalement à affaiblir, ça veut dire rendre les arguments adverses plus faibles à la thèse ou leurs opposants d'autres arguments qui paraissent supérieurs. D'accord? Et si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser dans notre groupe de WhatsApp. Merci et au revoir.